Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec ce crâne qui a un jour mystérieusement disparu. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui m'est arrivée relativement récemment avec ce crâne tout droit venu du Brésil, donc un très joli crâne en cristal de roche. Un crâne qui m'a tout de suite beaucoup plu, que je trouvais très beau et que je trouvais avec une belle vibration, au point même que assez vite je me suis demandé finalement si j'en étais le gardien ou pas, mais je n'avais pas de sa part l'appel comme j'ai d'habitude de la part d'un crâne. C'est-à-dire que soit il va me donner son nom, soit il va se manifester au travers de sons ou d'images avec moi. Et là, en fait, ce crâne, je le trouve très beau, mais je vais être honnête avec vous, je trouve très souvent très beau les crânes qui arrivent ici. Et c'est pas parce que je les trouve très beaux et que je trouve qu'ils ont une belle vibration et une belle énergie que pour autant j'en suis le gardien, parce que sinon je pense que j'aurais tendance à ne pas m'en sortir. Et en fait, ce crâne va intégrer la boutique de manière tout à fait classique, mais je vais vivre avec lui des expériences assez étonnantes, puisque très souvent, en fait, lorsque j'anime le stage autour de l'énergie des dragons, très souvent, ce crâne demande à venir avec moi, à m'accompagner, à participer au stage. Et même très souvent, pour les gens qui font le stage et qui savent de quoi je parle, nous allons pas très loin de la maison des crânes, dans un endroit où il y a une cascade, une rivière, et qui est un endroit dans lequel, effectivement, on trouve énormément de dragons, entre autres, et l'énergie des dragons. Et en fait, ce crâne demande très régulièrement à m'accompagner, à aller sous la cascade, à aller dans la rivière qui passe, etc., etc., et à participer au stage. Et à chaque fois, il participe au stage dragon. Et l'expérience se répète 2-3 fois, au point où je me dis, mais c'est quand même étonnant, ce crâne qui me suit partout, qui participe au stage autour des dragons, et pour autant je n'ai pas son nom, je ne sais pas qui il est, et puis je n'ai pas du tout la sensation qu'il m'appelle, comme j'ai l'habitude de recevoir des appels de la part des crânes. Je vis l'expérience en me disant qu'après tout, c'est peut-être mon rôle de passeur, de temps en temps, de travailler avec des crânes, qui vont partir vers un gardien ou une gardienne, qui se sentiront appelés par ce crâne-là. Et puis un jour, j'accueille ici à la maison des crânes, une personne qui, je ne peux pas vous mentir, vient vraiment par curiosité, parce qu'elle a vu de la lumière et que elle sait pas trop ce que sont les crânes et que voilà, elle est curieuse, mais une curiosité qui n'est pas un appel. Voilà, c'est vraiment de la curiosité intellectuelle et j'accueille ça avec évidemment beaucoup de bienveillance, de la même façon que n'importe qui d'autre. Sauf que je sens très rapidement qu'effectivement, elle accroche pas avec l'énergie des crânes et qu'elle accroche pas avec l'histoire autour des crânes, ce que chacun, évidemment, a le droit de faire. Au bout d'un moment, donc, elle fait le tour de la maison des crânes, on prend un petit peu de temps à discuter. Mais voilà, elle fait partie de ces gens qui n'ont pas l'appel des crânes. Ça veut juste dire que l'énergie des crânes n'est pas quelque chose qui parle à la personne concernée. Mais elle se tourne quand même à un moment vers ce crâne qui se trouve sur une des étagères qui est derrière moi. Et elle le prend entre les mains, et puis elle regarde le prix. Alors, il était affiché aux alentours de 700 €. Et elle me regarde, et elle me dit, oh, bon, voilà, bon, je vais vous le prendre, parce que, bon, voilà, faut bien que je reparte avec quelque chose. Bon, j'aime pas trop, effectivement, ce genre d'approche, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'interfère jamais dans le choix ou dans le non-choix d'un crâne. Et donc, je n'ai absolument pas pour habitude de donner mon avis et de dire à une personne, oui, c'est ok, vous pouvez en devenir le gardien ou la gardienne, ou non, c'est pas ok, vous ne pouvez pas en devenir le gardien ou la gardienne. J'ai toujours considéré que la liberté était fondamentale et que l'énergie portée par les crânes était d'abord et avant tout une énergie d'amour qui se caractérise par la liberté qu'elle laisse à chacun, y compris d'expérimenter l'accueil ou non des crânes de cristal. Et en fait, je suis très ennuyé parce que ce crâne qui m'a beaucoup accompagné dans différents stages, je l'envisageais vraiment de le voir partir avec vraiment un gardien ou une gardienne qui sentent vraiment l'appel des crânes. Mais après tout, moi j'ai tendance à considérer qu'avec les crânes tout est toujours juste, et si c'est cette femme qui doit repartir avec, c'est ok, et j'ai de toute façon pas mon avis à donner. Et en fait, au moment où je prends le crâne entre mes mains pour le poser sur la table derrière moi pour commencer à établir la facture, j'entends le crâne qui me dit « non, je veux pas y aller ». Et là, en fait, c'est la première fois où j'ai une cliente d'un côté qui veut acheter ce crâne, parce que là, du coup, c'est pas quelqu'un qui va devenir gardien, c'est quelqu'un qui veut acheter le crâne, et un crâne qui me dit « non, je veux pas y aller ». Et là, je suis très ennuyé parce que je n'ai absolument pas pour habitude d'intervenir. Et donc, je dis à la dame, je dis « écoutez,
je réfléchis très vite et en fait, elle a passé tout son temps dans la maison des crânes à tout tester avec un pendule. Et donc là, je me retourne vers elle et je lui dis, écoutez, on va quand même valider ensemble que vous êtes bien la gardienne de ce crâne. Et donc, ce que je vais vous proposer, parce que c'est quand même une somme importante, ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre votre pendule, de le placer au-dessus du crâne et de demander à votre pendule si vous êtes bien la gardienne de ce crâne. Et au moment où je dis ça à la dame, en même temps, j'envoie par la pensée au crâne l'idée de lui dire, maintenant, tu te débrouilles. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon taf, maintenant, tu te débrouilles. Et là, en fait, elle prend son pendule, elle le place au-dessus du crâne, et là se passe, je sais pas, 10, 15 secondes, qui me semble une éternité. Et en fait, au bout de quelques secondes, et moi je connais pas son protocole, donc je ne sais pas lire les réponses qu'elle obtient, puis je ne connais pas les questions qu'elle pose. Et en fait, elle relève son pendule, elle me regarde, elle me fait ah bah non, je suis pas du tout sa gardienne, ce sera quelqu'un d'autre. Et là, je ne réagis pas, je lui ai dit juste que bah, on a bien fait de valider et de vérifier ensemble le pendule, parce que quand même 700 € c'est une somme. Et à l'intérieur de moi, en fait, j'explose de joie en disant waouh, merci le crâne, merci de m'avoir aidé sur ce coup-là. Et puis finalement, donc elle va repartir avec un autre crâne, beaucoup plus petit et beaucoup moins cher. Et donc je me retrouve avec ce crâne qui, encore une fois, me fait vivre une expérience tout à fait étonnante, puisque ce crâne me demande d'intervenir dans le lieu où il veut aller vivre, en tout cas ne pas vivre. Mais je ne sens toujours pas d'appel, c'est-à-dire que je ne me vois toujours pas comme étant son gardien. Et je ne comprends pas. Et puis, quelques temps plus tard, viennent d'autres personnes visiter la maison des crânes, avec qui, là, il y a un très bon feeling, les choses se passent très bien, une belle énergie, de beaux échanges, de beaux partages. Et puis, à un moment, je leur raconte l'anecdote autour de ce crâne qui, d'un seul coup, me dit, ben non, je ne veux pas y aller, et où je me retrouve dans une situation très inconfortable. Et je leur dis, bah attendez, bah, je vais vous le montrer, parce que, du coup, il est marrant, ce crâne. Et là, je fais le tour de la maison des crânes, et je ne le vois pas. Il est nulle part. Il a complètement disparu. Et en fait, ce crâne est toujours en vente dans la boutique. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille avec Valentin, qui est mon adjoint, et qui est en charge, lui, de toute la partie logistique. C'est-à-dire que c'est lui qui traite les commandes, les départs, qui tous les jours vient récupérer les crânes ou les dragons qui ont été vendus pour pouvoir les expédier un petit peu partout en France et dans le monde. Et là, donc vraiment, je veux montrer ce crâne et je veux appuyer mon histoire avec ce crâne-là. Et là, rien. Je ne le vois pas, je ne le trouve pas, et je me dis que peut-être il a été vendu sans que je m'en rende compte. Et là, en fait, à ce moment-là, je pense que plus rien n'existe autour de moi, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, pour moi, c'est une catastrophe. Et donc, je monte à l'étage, là où se font les stages, en me disant, bah, peut-être que quelqu'un est venu, ou peut-être que je l'ai laissé là-haut et que j'ai complètement oublié. Et tout ça dure pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire vraiment pendant plusieurs minutes. Et pour ceux qui connaissent la maison des crânes, il y a beaucoup de crânes, mais enfin, la maison n'est pas gigantesque non plus. Enfin, ça fait pas 10 000 mètres carrés, quoi. La maison fait 25 mètres carrés au sol. Enfin, on a vite fait le tour, quoi. Il y a quelques étagères, mais bon, en quelques minutes, vous avez quand même fait le tour. Et absolument rien. Je monte à l'étage, rien. Oh, et là, je vous garantis que je vis vraiment, je suis au bout de ma vie. Vraiment. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me sens, mais triste à pleurer que ce crâne soit parti et que finalement, j'aurais tellement aimé qu'il reste avec moi. Et je redescends les escaliers et au moment où je pose le regard en bas, mon regard se pose sur une étagère et là, d'un seul coup, je le vois. C'est-à-dire que là, ce crâne que je n'ai pas vu, d'un seul coup, je ne vois plus que lui. Et à ce moment-là, je le prends entre les mains et là, vraiment, j'ai cette sensation de « heureusement que tu n'es pas parti, finalement, j'ai envie que tu restes avec moi ». Et les personnes qui étaient là m'ont raconté qu'elles m'ont vu changer de visage, que d'un seul coup j'étais plus là, que j'étais plus du tout avec elles, plus du tout concentré, que là elles auraient pu me raconter qu'un missile nucléaire était en train de nous arriver sur la gueule, j'en avais rien à foutre. Ma seule préoccupation, c'était ce crâne qui avait disparu et qui instantanément m'a manqué. Et en fait, lorsque je l'ai retrouvé, j'ai ressenti une telle émotion, une telle joie de le retrouver, qu'à ce moment-là, j'ai compris que ce crâne était destiné à rester avec nous. Et d'ailleurs, au moment où je valide ça en disant « c'est ok, j'ai compris, maintenant c'est bon, j'ai compris, je sais que je suis ton gardien », instantanément, il me donne son nom en m'expliquant qu'il est le crâne de Merlin l'Enchanteur. Alors, non pas le crâne avec l'énergie de Merlin, mais le crâne qu'utilisait Merlin dans ses travaux alchimiques et dans sa connexion avec le monde des dragons, ce qui explique mieux aussi pourquoi il nous a tant accompagnés dans la forêt, dans la nature et à la rencontre de l'énergie des dragons. Et donc ce crâne, en fait, m'a permis de comprendre que parfois, on s'habitue trop
à la forme des appels, à la forme que peuvent prendre les appels des crânes avec nous, et que de temps en temps, ils aiment bien venir nous titiller et faire en sorte de changer nos habitudes. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et du coup, maintenant, parfois, lorsque les gens viennent à la maison des crânes et me disent « mais je ne sais pas, je ne sais plus, est-ce que je suis le gardien, pas le gardien? Est-ce que j'ai juste vécu une expérience vibratoire? Ou est-ce que vraiment je suis destiné à garder ce crâne ou ce dragon avec moi ?» Alors, je leur partage cette expérience que j'ai vécue avec lui en leur disant « imaginez que vous repartiez sans » ou imaginez qu'il parte avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez la réponse vraiment à l'intérieur de vous, en termes d'émotion, de savoir si ce crâne vous est destiné ou pas, parce que c'est exactement l'expérience et l'histoire qu'il m'a permis de vivre. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette petite anecdote et ces petites expériences. Et puis sachez aussi qu'à chaque fois que je fais une vidéo, c'est pas une vidéo que je fais parce que je pense qu'il faut la faire. Je fais une vidéo et les anecdotes que je vous raconte me sont directement transmises par les crânes et les dragons eux-mêmes. Et donc si aujourd'hui j'ai eu l'envie de vous parler de ce crâne, c'est parce que lui m'a demandé et qu'il m'a demandé de vous partager cette expérience avec lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires. Je les lis toujours avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir à y répondre, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous parle et vous semble avoir du sens par rapport vous-même à l'expérience que vous avez avec les crânes et les dragons, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis et à la diffuser sur vos réseaux sociaux pour que le message, en particulier de ce crâne aujourd'hui, soit transmis à un maximum de personnes. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.